Minuit vient de passer. Les chiffres ont changé sur les écrans, les coupes de champagne se sont entrechoquées, les embrassades ont eu lieu, parfois sincères, parfois mécaniques. Dans les appartements chauffés, on a souhaité «bonne année», comme on récite une formule devenue réflexe. Mais dehors, dans le froid de l'hiver, la France n'était pas en fête. Elle était en tension. Elle retenait son souffle comme un corps qui anticipe le choc. Car depuis des années maintenant, le réveillon du Nouvel An n'est plus une nuit ordinaire. Il n'est plus ce moment suspendu où le pays se retrouve, où les différences s'effacent quelques heures derrière l'idée simple de recommencer. Il est devenu un rendez-vous redouté. Une date encerclée en rouge dans les calendriers des forces de l'ordre. Une nuit où l'État se prépare non pas à accompagner la joie, mais à contenir la violence. Rien n'a surpris cette année encore, ni les guets-apens, ni les tirs de mortier, ni les policiers blessés, ni les quartiers transformés en terrain d'affrontement. Tout était déjà écrit, comme un scénario que plus personne ne prend la peine de réécrire. Dès les premières heures de la soirée, les tensions étaient indépalpables. Les patrouilles le savaient, les consignes étaient claires, visibilité maximale, prudence absolue, sang-froid permanent. Car cette nuit-là, le moindre geste est filmé, disséqué, retourné. La moindre riposte devient suspecte. La moindre fermeté, un scandale potentiel. Alors on avance lentement, on observe, on encaisse, puis les premières attaques arrivent. Pas des débordements spontanés, pas des excès d'alcool mal maîtrisés, des attaques ciblées, des tirs de mortier à hauteur d'homme, des projectiles tirés depuis des parkings, des cages d'escalier, parfois depuis des toits, des tirs destinés à faire reculer, à blesser, à humilier, à rappeler que cette nuit, ce ne sont pas les forces de l'ordre qui imposent le rythme, mais ceux qui défient. Les policiers se replient, puis reviennent. Toujours. Parce que céder 1 mètre, c'est déjà abandonner. Ils savent que leur simple présence est devenue un acte de résistance silencieuse. Ils savent aussi que beaucoup espèrent leur faute plus que leur victoire. Pendant ce temps, ailleurs, un homme tombe, poignardé. Une vie s'arrête dans une ville déjà trop habituée à la violence. On parlera peut-être de règlement de compte. On attendra les conclusions. Mais le fait brut est là. Pendant que la France souhaitait la bonne année, un homme mourait dans la rue. Dans une autre ville, un adolescent perd plusieurs doigts après l'explosion d'un mortier. Un jeu, une inconscience, ou la preuve que ces armes de fortune circulent librement, manipulées sans peur, sans crainte, sans respect pour la vie. La frontière est mince, mais le résultat est le même, des corps abîmés, des familles marquées et un silence gêné dès que l'émotion retombe. Les cocktails Molotov font leur apparition ailleurs. Des flammes lèchent les façades. Des policiers reculent sous les projectiles incendiaires. Là encore, ce n'est pas l'improvisation d'un instant, c'est la répétition d'un rituel désormais bien rodé. Une violence codifiée, prévisible, presque ritualisée. Et pourtant, malgré cette mécanique parfaitement connue, chaque année, on fait semblant de découvrir. On parle de scènes de chaos, de nuits agitées, comme si tout cela relevait de l'exception. Comme si ce n'était pas devenu, au fil du temps, un révélateur brutal de l'affaiblissement de l'autorité. Dans certains quartiers, les débordements commencent avant même minuit. La fête n'est plus une excuse, elle n'est qu'un prétexte, un alibi commode pour défier, provoquer, tester jusqu'où l'État acceptera d'encaisser sans répondre, tester jusqu'où la République tolérera d'être défiée sans se défendre. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, pas de fête qui dégénère, pas de joies incontrôlées, mais d'un rapport de force. Un rapport de force que beaucoup refusent encore de nommer, de peur de ce que cela impliquerait ensuite. La nuit avance, et avec elle cette impression étrange que le pays ne contrôle plus vraiment ce qui se joue sous ses yeux. Les forces de l'ordre sont là, massivement. 90 000 policiers et gendarmes mobilisés sur l'ensemble du territoire. Un chiffre impressionnant, martelé comme un gage d'autorité retrouvée. Mais sur le terrain, le nombre ne suffit plus à masquer une vérité dérangeante. On tient les lignes, on limite les dégâts, on empêche l'effondrement total. Mais on ne rétablit plus l'ordre. Car rétablir l'ordre suppose une chose essentielle, que l'autorité soit reconnue. Or, cette reconnaissance s'est effritée, lentement, année après année, jusqu'à devenir presque théorique dans certains territoires. Cette nuit-là, beaucoup le sentent confusément. Les policiers ne sont plus seulement là pour protéger, ils sont là pour symboliser un État que certains veulent défier ouvertement. Et ce défi n'a plus rien d'un cri désespéré, il est devenu un sport, un jeu dangereux, une démonstration de force inversée où celui qui attaque se sent intouchable et celui qui protège doit justifier chacun de ses gestes. Les tirs de mortier se succèdent, le bruit sec des explosions résonne entre les immeubles. Des enfants sont réveillés en sursaut, des familles s'enferment chez elles, lumières éteintes, rideaux tirés. La fête est loin, la peur, elle, est bien présente. Mais elle est silencieuse, presque honteuse. On n'ose plus dire qu'on a peur. On préfère parler de nuit agitée, comme si les mots pouvaient atténuer la réalité. Dans les centres de commandement, on compile déjà les premiers bilans.
Des blessés, des interpellations, des gardes à vue. Les chiffres montent lentement, inexorablement. On sait qu'au petit matin, ils seront repris, commentés, comparés à ceux de l'année précédente. Comme si la violence était devenue un indicateur statistique parmi d'autres, un curseur que l'on observe sans jamais chercher à le briser. Et pourtant, chacun se souvient. L'an dernier, près de 1000 véhicules incendiés, des centaines d'interpellations, des dizaines de policiers blessés. Alors cette année, si on s'interroge à voix basse, fera-t-on mieux ou pire? Voilà où en est la France, à comparer ces nuits de chaos comme on compare des résultats sportifs. Dans certains quartiers, les affrontements cessent aussi brutalement qu'ils ont commencé. Pas parce que l'ordre est rétabli, mais parce que le message est passé, parce que l'objectif a été atteint. Montrer que l'on peut attaquer sans conséquences immédiates, défier sans sanction visible, provoquer sans véritable crainte. Les policiers rentrent au commissariat épuisés, certains ont le visage fermé, d'autres plaisantent, par réflexe, pour évacuer la tension. Beaucoup savent déjà que les images circuleront bientôt sur les réseaux sociaux, qu'elles seront sorties de leur contexte, qu'un geste mal interprété deviendra une polémique nationale, pendant que des dizaines d'agressions resteront invisibles. C'est aussi cela la fatigue d'un pays. Une fatigue morale, une fatigue institutionnelle, une fatigue de devoir toujours se justifier face à ceux qui refusent toute règle. Au petit matin, les rues sont jonchées de débris, des restes de mortiers, des bouteilles brisées, des carcasses de voitures calcinées. Les agents municipaux nettoient, comme chaque année, effacer les traces, redonner une apparence de normalité, comme si la propreté pouvait masquer la fracture. Dans les studios de télévision, les débats commencent. Les mêmes visages, les mêmes mots, certains dénoncent, d'autres relativisent. On parle de contexte social, de jeunesse perdue, de responsabilité collective. Tout est dit, tout est de répéter. Et pendant que l'on parle, la question essentielle reste soigneusement évitée. Pourquoi cette violence-là est-elle devenue acceptable? Car il ne s'agit plus de comprendre. Il s'agit de décider. Décider si l'État accepte encore d'être respecté. Décider si la loi s'applique partout, tout le temps. Décider si l'autorité est un mot creux ou une réalité tangible. Cette nuit du Nouvel An n'est pas une exception. Elle est un miroir, un reflet brutal de ce que la France est devenue ou de ce qu'elle risque de devenir si elle continue à détourner le regard. Pauvre France, murmurent certains avec lassitude, non pas par mépris, mais par inquiétude. Inquiétude de voir un pays s'habituer à l'inacceptable. Inquiétude de voir la violence se banaliser. Inquiétude de voir la peur changer de camp et parfois disparaître là où elle devrait exister. Pas de joie incontrôlée, mais d'un rapport de force. Un rapport de force que beaucoup refusent encore de nommer, de peur de ce que cela impliquerait ensuite. Et pourtant, malgré cette lassitude, malgré cette répétition presque mécanique du chaos, quelque chose subsiste. Une tension sourde, profonde, qui traverse le pays. Une question que beaucoup n'osent plus formuler à voix haute, mais qui s'impose désormais dans chaque foyer, chaque commissariat, chaque mairie. Jusqu'où peut-on reculer sans disparaître? Car un pays ne s'effondre pas en un jour, il s'érode, lentement, insidieusement, par petites concessions successives, par peur de nommer les choses, par crainte de déplaire, par calcul politique, et chaque réveillon violent, chaque nuit de désordre toléré, chaque attaque contre ceux qui incarnent l'autorité ajoute une fissure de plus à un édifice déjà fragilisé. Ce qui frappe de Nessa Lydia, ce n'est pas seulement la violence elle-même, c'est le sentiment qu'elle ne choque plus vraiment, qu'elle est intégrée au paysage comme une fatalité climatique, une tempête annuelle que l'on anticipe, que l'on redoute, mais que l'on accepte comme inévitable. On renforce les dispositifs, on mobilise davantage, on promet des réponses plus fermes. Puis, on attend l'année suivante. Dans ce cycle, la parole publique s'use. Les annonces perdent leur poids, les menaces de sanctions deviennent abstraites, et ceux qui défient l'ordre le savent. Ils savent que l'État hésite. Ils savent que la réponse sera lente, parfois symbolique, souvent diluée dans des procédures interminables. Ils savent que le rapport de force cette nuit-là leur est favorable. Pendant ce temps, une autre France observe, silencieuse, celle qui ne brûle pas, celle qui ne tire pas, celle qui respecte encore les règles, parfois par conviction, parfois par habitude. Cette France-là regarde les images, écoute les bilans et se demande si elle vit encore dans le même pays. Elle se demande quand le curseur a basculé, quand l'ordre est devenu négociable, quand l'autorité a commencé à s'excuser d'exister. Les policiers, eux, n'ont pas ce luxe. Ils sont là, au cœur du tumulte, exposés, scrutés, jugés. Ils portent sur leurs épaules une contradiction devenue insoutenable. Être partout sans jamais être trop visible, intervenir sans choquer, encaisser sans céder, se défendre sans répondre. Ils sont sommés d'être forts et transparents, fermes et pédagogues, dissuasifs et irréprochables. Une équation impossible, surtout lorsque la violence en face ne s'embarrasse d'aucune nuance. Alors, ils tiennent. Nuit après nuit, réveillon après réveillon,
avec cette fatigue qui ne se voit pas toujours sur les visages, mais qui s'accumule lentement, dangereusement. Une fatigue morale plus lourde encore que les blessures physiques, celle de servir un État qui doute de lui-même. Au lever du jour, la France se rendort. Les rues se vident, les derniers échos de la nuit s'éteignent, les bilans officiels sont publiés. On compare, on analyse, on commente. Et très vite, l'actualité passe à autre chose. Un autre sujet, une autre polémique, un autre écran de fumée. Mais la fracture, elle reste invisible, mais bien réelle. Elle s'élargit à chaque renoncement, à chaque demi-mesure, à chaque fois que l'on choisit l'apaisement sans l'autorité, le discours sans l'acte, la communication sans le courage. Pauvre France, oui, non pas parce qu'elle serait condamnée, mais parce qu'elle hésite encore à se regarder en face. Car un pays peut se relever. Il peut retrouver l'ordre, la paix, la confiance. Mais, à une seule condition, accepter de nommer ce qui ne fonctionne plus et d'y répondre sans trembler. L'autorité n'est pas une violence. Elle est la condition même de la liberté. Sans elle, il n'y a ni sécurité, ni égalité, ni avenir commun. Cette nuit du Nouvel An n'était pas une anomalie. Elle était un message, un avertissement. Reste à savoir si la France choisira de l'entendre ou si elle attendra la prochaine nuit, le prochain réveillon, le prochain bilan, pour feindre encore une fois la surprise. Car le vrai danger n'est pas dans les mortiers qui explosent. Il est dans l'habitude qu'on en prend. Cette nuit du Nouvel An n'est pas une exception. Elle est un miroir, un reflet brutal de ce que la France est devenue ou de ce qu'elle risque de devenir si elle continue à détourner le regard. Pauvre France, murmurent certains avec lassitude, non pas par mépris, mais par inquiétude. Inquiétude de voir un pays s'habituer à l'inacceptable. Inquiétude de voir la violence se banaliser. Inquiétude de voir la peur changer de camp et parfois disparaître là où elle devrait exister. Pas de joies incontrôlées, mais d'un rapport de force. Un rapport de force que beaucoup refusent encore de nommer. De peur de ce que cela impliquerait ensuite.